La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons répondre aux questions de Franck. Franck est un auditeur fidèle et il se demande comment obtenir un rendez-vous avec une fille avec qui il parle depuis plus de 3 mois. La deuxième question concerne un rendez-vous que Franck a obtenu avec une autre fille. Lors de ce rendez-vous, cette fille est venue avec sa sœur et Franck aimerait qu'on donne notre avis sur le déroulement de ce rendez-vous. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Salut Roby, Hello Consti. tu as passé un bon week-end? Moi très bon, excellent. Calme mais bon. Ouais. Moi aussi j'ai passé un excellent week-end, merci de me l'avoir demandé. Mais je demande pas parce que je sais ce qui s'est passé, donc j'ai pas envie que tu te lances dedans. Donc, Non, t'as bien raison, sinon je risque de partir dans mon délire et ça sera de nouveau un podcast qui va durer trop longtemps. Pardon. Donc je te propose qu'on commence la session questions-réponses. Ok, parfait. J'ai reçu une question de Franck. Ok. Et voilà, il s'agit... on va tout de suite la lire, hein, comme ça on sait de quoi il parle. C'est parti. Bonsoir Consti, je m'appelle Franck, étudiant à la fac et je suis abonné à votre programme de séduction que j'adore bien. S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides sur quelques questions. Première question. J'aimerais savoir comment je peux faire pour obtenir un rendez-vous avec une fille avec qui je cause depuis plus de 3 mois. J'ai déjà essayé de la rencontrer, mais elle n'est jamais disponible. Deuxième question. Au même moment, j'ai rencontré une fille à la fac et on cause souvent par SMS. Lors du premier rendez-vous, j'avais prévu de l'inviter dans un snack branché dans le centre-ville. Mais après, j'ai modifié la destination lui disant que c'est trop saturé en ville et on s'est pris un petit snack branché près de chez moi. Elle était venue avec sa sœur et elle, oui. On a bu à deux, chacun 6 bières. Pendant cette soirée, j'ai dansé avec ma cible pour un bon moment et j'ai appliqué quelques de tes règles. Toucher, caresse, conversation. Bon, j'ai pas pu l'embrasser comme prévu, mais elle m'a fait comprendre qu'elle a adoré cela. Penses-tu que je suis bien parti avec elle? Merci de bien vouloir me répondre, Franck. Fin du message. Ok. Roby, je te donne la parole. Des éléments très intéressants. Donc, peut-être commencer avec la première question. Donc, Ouais. comment obtenir un rendez-vous avec une fille avec qui je cause depuis plus de 3 mois? C'est marrant et tu ne le sais pas, je ne te l'ai pas dit avant qu'on commence ce podcast, mais je suis en train de terminer le livre dont je t'ai parlé. Ce que je suis en train d'écrire, donc ce nouveau livre qui sera relativement court, qui répond à la question qui répond à plusieurs questions, mais un des points que je traite dans ce petit livre, c'est la question du rendez-vous et surtout spécifiquement comment fixer le rendez-vous. Et c'est marrant que cette question arrive maintenant parce que je terminais encore d'écrire ça avant qu'on commence ce podcast et j'expliquais que moi, ma philosophie, et je pense que ça devrait être la philosophie que la plupart des mecs devraient avoir, c'est que entre le moment de la rencontre avec la fille, au moment où on commence à discuter, et le moment du rendez-vous, j'essaie que ça se passe le plus rapidement possible. Et quand je dis plus rapidement, ça ne va pas se passer en 24 heures, mais en quelques jours. Et pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus il y a des choses qui peuvent se passer, des éléments extérieurs qui peuvent arriver. On peut tout simplement trouver un mec, etc. Ou alors, tout simplement parce que, à force de conversations un peu ennuyantes, peu stimulante, ça peut aussi baisser son intérêt. Bref, en tout cas, là, je m'écarte un peu sur les causes, les problèmes que cela peut engendrer. Mais là où je veux en venir, c'est comment, pour répondre à sa question, comment il pourrait obtenir un rendez-vous avec une fille avec qui il cause depuis plus de 3 mois. Bien, moi, je vois mais juste après, j'ai déjà essayé de la rencontrer, mais elle n'est jamais disponible. Ça va me permettre de parler de 2 points spécifiques. Généralement, donc,
tiens à l'œil cette histoire de délai. Donc, au moment où tu la rencontres, au moment où tu fixes le rendez-vous, il ne doit pas se passer trop de temps pour les raisons que je viens de mentionner. Et donc, comment s'y prendre concrètement? Imaginons que tu discutes avec elle sur Messenger, sur WhatsApp, sur Viber, sur Telegram, enfin bref, tu discutes via une application. Moi, comment je m'y prends? Mon délai, je me dis, bon, maintenant, je vais parler du rendez-vous. Mais on sait comment ça se passe. Parfois, c'est difficile d'amener le sujet. Parfois, c'est jamais le bon moment et tu attends parfois un peu trop longtemps. Donc moi, ce que je fais souvent quand j'ai envie de parler du rendez-vous, je lui dis, bon, écoute, imaginons Sophie, j'ai une question importante à te poser. D'accord? Je commence avec ça. Bien sûr, la curiosité, généralement, va l'emporter et va demander, oui, c'est quoi cette question? Et là, je lui demande, est-ce que tu es plutôt vin, bière ou margarita? Donc, comprenez, bière, vin ou alors cocktail. Et bon, généralement, elle va répondre, moi, je suis plutôt vin, moi, je suis plutôt cocktail, moi, je suis plutôt bière, etc. Et l'enchaînement suite à ça va être, écoute, c'est parfait, je connais justement un endroit, donc là forcément tu dois faire une recherche d'endroit, qui propose forcément les meilleurs cocktails, les meilleures bières ou les meilleurs vins, etc. Ça c'est la première étape, proposer le rendez-vous. La deuxième étape pour éviter des filles qui ne seraient pas disponibles ou qui à chaque fois éviteraient parce qu'elles n'ont jamais le temps. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, parce qu'il y a des filles qui savent juste pas gérer leur agenda, il y en a qui sont simplement pas intéressées, enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, pour éviter d'être confronté à des filles qui évitent ou qui ne sont jamais disponibles, il faut juste recadrer la façon dont tu poses la question. Au lieu de lui demander est-ce qu'on va boire un verre demain ou quand est-ce que tu es libre pour aller boire un verre, ce sont des questions qui sont pas bien formulées. Moi, ce que je propose, c'est suite à mon enchaînement avec les bières, cocktails, etc., c'est lui dire, écoute, quels sont tes jours favoris pour aller boire ce verre? Voilà. C'est la question que je pose. C'est une petite nuance, mais ça permet d'éviter ce type de refus ou d'être jamais disponible. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne suis pas disponible, mes jours favoris? Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, c'est une façon de recadrer la demande de rendez-vous. Donc voilà, j'ai découvert cet endroit, tu devrais adorer, blablabla. Et alors, quels sont tes jours favoris? Moi, ce que je fais aussi pour un peu contrebalancer, je lui dis, écoute, moi, donc avant même qu'elle me réponde et que je lui demande ses jours favoris, je lui dis, écoute, là, je vais partir à l'étranger 3 jours, par exemple, où je vais être occupé pour le travail 3 jours, enfin, peu importe, ça, c'est interchangeable. Mais par contre, après, je suis libre. Et toi, quels seraient tes jours favoris? Tu vois? Donc, tu avances un peu dans le processus déjà. En fait, globalement, c'est quoi ici? Tu poses la question d'aller boire un verre, d'avoir un rendez-vous. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette idée. C'est juste que la façon dont tu amènes les choses est diamétralement différente à le simple on va prendre un verre demain. Tu vois? Et donc, voilà. Pour répondre à la question, voilà comment je m'y prendrai pour proposer, que ce soit 3 mois ou 1 mois ou une semaine, peu importe, hein, ça revient au même. Et alors, pour éviter justement ces fameuses réponses de je ne suis pas disponible, etc. J'adore la petite nuance psychologique. Quels sont tes jours favoris? Oui, c'est très subtil. C'est une petite nuance, mais effectivement, l'impact psychologique est grand. Quand es-tu dispo? Alors, si son intérêt est insuffisant, ou juste, oui, écoute, si son intérêt est insuffisant, d'office qu'elle va trouver un moyen Toujours, bien sûr, bien sûr. d'esquiver la proposition du rendez-vous. Mais quand même, je pense que sur 100 filles, sur 1000 filles, quand tu le formules de cette manière-là, tu risques d'augmenter ton taux de réussite. Tu risques... oui, non, le risque n'est pas le bon mot. Enfin, tu vas oui, augmenter ton taux de réussite, tout simplement. Voilà. Non, belle nuance psychologique. Voilà, c'est tout. Ok. Passe à la deuxième question, peut-être. Ah, pardon, oui, moi, je voulais aussi rajouter quelque chose Ah oui, vas-y. concernant sur cette première question. Donc, ça fait déjà 3 mois qu'il cause avec cette fille. Tu l'as déjà dit, Roby, c'est long. C'est long, bien sûr. J'ai déjà essayé de la rencontrer, mais elle n'est jamais disponible. Oui, bien sûr, on est d'accord. Moi, je dirais que ici, dans ce cas spécifique, cette fille n'est tout simplement pas assez intéressée. Tout à fait. Que faire? Ben,
je ne sais pas comment traduire ça en français. En anglais, on dit take it on the chin. Hein, tu le prends dans le menton. Autrement dit, tu acceptes. Hein, quoi, tu l'acceptes. Tu mords sur ta chic. Ouais. Tu acceptes, tu laisses tomber hein, avec cette fille et tu passes à autre chose. Quand une fille n'est pas intéressée, plus tu t'investis, plus tu amplifies le déséquilibre, hein, plus tu renforces la dynamique. Je te suis, tu me fuis. Tu communiques implicitement, écoute, je suis acquis, c'est dans la poche, quoi que tu fasses, je suis là, je reste une option. Quelque part aussi, tu récompenses son manque d'investissement, son manque d'intérêt. On peut aussi parler de la technique du silence radio. Tu disparais, tu instaures un silence. Ça peut marcher si la fille est un minimum intéressée, mais ici, mon intuition me dit qu'elle n'est tout simplement pas assez intéressée. Donc, quoi que tu fasses, même si tu instaures un silence radio, ben, elle s'en fout complètement, ça ne va rien changer vu qu'elle n'est pas intéressée. Donc, si que tu t'investisses davantage ou que tu arrêtes d'investir, ça ne va rien changer, la fille n'est pas assez intéressée. Laisse tomber. D'accord. Ouais. Une autre option serait d'exploser ta valeur sur le marché, marché de l'amour, ton mate value, comme on dit en anglais, ou bien ton reproductive value. Donc, c'est le petit ado maigre et maladroit qui a un pic de croissance, et pendant ce pic de croissance, il va à la salle de muscu et ça devient un homme viril, musclé, un vrai mec, quoi. Ou bien le mec paumé qui, je sais pas moi, qui lance un business qui en 2 ans devient millionnaire. Ça sont 2 exemples extrêmes de comment exploser ta valeur sur le marché de l'amour. Là, tu pourrais éventuellement ressusciter son intérêt, mais attention, hein, il y a un piège là-dedans. Si tu essayes activement d'augmenter ta valeur pour elle, spécifiquement pour elle, bah, c'est juste une autre façon d'essayer de l'impressionner. Ce qui sous-entend, encore une fois, que tu te vois comme étant inférieur à elle. Donc, ça ne marche pas. Franck, dans ton cas, la meilleure chose à faire, c'est juste de laisser tomber. Voilà. Et à l'avenir, éviter de laisser passer autant de temps. Voilà, comme on l'a dit dans un autre podcast, la fenêtre de tir ne reste jamais, ne reste pas éternellement ouverte. Donc, ouais. Quand tu rentres en contact, quand tu entres en contact avec quelqu'un, il faut vraiment que... C'est un script en fait, hein. C'est vraiment de dire ok, je suis là à la conversation, maintenant il faut passer à telle phase, puis le rendez-vous, et puis au rendez-vous il faut aussi se comporter de telle manière histoire de pas comment dire, de pas foirer le rendez-vous, de pas le foirer tout simplement. Et donc tout ça en fait ce sont des fenêtres de tir qui sont ouvertes à un moment donné, mais qui ne restent pas éternellement ouvertes. Là peut-être qu'au début, il y avait une once d'intérêt la première semaine, semaine, puis après, tu as discuté, salut, comment ça va, et 2 jours, comment ça va, et comment ça va après 3 semaines. Et à un moment donné, bon, t'es passé dans la case ennuyante. Hein, donc, et peut-être que ça fait déjà un peu depuis quelques semaines qu'elle a complètement zappé et que son intérêt pour toi est devenu inexistant. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, peut-être même qu'elle tourne des yeux quand elle reçoit le énième message de ta part. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Roby, il y a une chose que j'aimerais accentuer, c'est un de tes points forts que moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps pour comprendre l'importance de cet élément et de l'appliquer au même degré que toi. Quoique, je pense que tu continues à t'améliorer là-dedans, c'est le filtrage. Toi, tu es extrêmement strict et sévère dans le filtrage. Un peu trop parfois. Hein. Tu filtres énormément. Donc, il y a beaucoup de mecs qui ont une conception erronée de la séduction. Ils voient la séduction comme une compétence qui te permet de séduire n'importe quelle femme. Ou un grand pourcentage de femmes. C'est le mec super, socialement super fluide, super empathique, qui sait lire les femmes, qui sait planter des graines dans les femmes, qui sait vraiment hacker le cerveau des femmes pour les rendre intéressées, pour les rendre amoureuses ou je ne sais quoi. Non. Enfin, oui, ça joue aussi. Mais il y a une phase avant ça qui est très importante, c'est la phase du filtrage. Toi, tu lances des perches ou tu tends des perches et
tu regardes qui se montre un minimum intéressé. Mhm. Et voilà, si la fille n'est pas intéressée, toi, tu lâches prise très très vite. Tu laisses tomber Oui, tout simplement. tout à fait. Ou à certaines phases, donc il y a la phase de l'approche, il y a la phase de la discussion et la phase du rendez-vous, etc. Donc, on ne peut pas dire que je les envoie valser dès le début. C'est plutôt une. Enfin, disons que je sais quoi dire, comment le dire, je sais quoi faire aussi pour jauger son intérêt. Si je sens à un moment donné que tous mes efforts, enfin en tout cas tous mes efforts pour lui, justement, comme tu l'as dit, lancer des perches ne sont pas récompensés, à un moment donné, bon, bah, c'est fini. Hein, suivante, et forcément, après, après les gens disent oui, mais tu as beaucoup de résultats, oui, mais bon, c'est parce qu'ils ils voient pas forcément le travail qui est fait avant. Hein. Ouais. Travail de filtrage, comme tu l'as mentionné, qui est pour moi qui est la base. Et filtrage ne veut pas dire que tu perds en qualité. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Tu peux très bien te casser les dents sur une fille. Je ne vais pas prendre un chiffre très aléatoire, 7,5 sur 10. Allez, prenons, il faut bien noter les gens. 7,5 sur 10, et puis te casser les dents sur elle parce que tu n'as juste pas la bonne personne. Et juste après, te faire une approche russe sur une 8,5 qui va être extrêmement comment dire, enthousiaste. Et ce type de choses m'est arrivé tellement souvent. En fait, c'est pas une question forcément de qualité, c'est simplement bien filtrer et savoir à quel moment il faut se détacher de la personne et à quel moment il faut continuer. Ici, c'est quand même un petit peu une question de qualité. La corrélation n'est pas parfaite. Ce n'est pas une corrélation de 100%. Mais enfin, il y a juste une certaine catégorie de filles, les hyper belles qui ont un statut hyper élevé, un réseau super développé et des mecs riches et, qui leur courent après. Et là, tu as juste moins de chance, quoi. Hein. Oui, mais là, tu prends l'exception. Oui, tu oui, prends, oui. Ce à quoi peu de mecs ont accès, tout simplement. Oui, Donc, c'est ça. Je parle à niveau égal. Donc, allez, imaginons des filles d'un même niveau, même réputation, même niveau social. Au sein de ce même niveau, il y a des physiques il y a des filles qui sont plus belles et des filles qui sont moins belles. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais. Donc, voilà. Yes. Passons à la deuxième question. Ouais. Donc, sa question, c'était... Ouais. Au même moment, elle avait rencontré une fille à la fac. Il cause par SMS le snack branché, puis qui a été remplacé par un autre snack branché, car le premier était trop plein. Elle est venue avec sa sœur. Ils ont bu 6 bières chacun. Ils ont dansé ensemble. Il a appliqué les techniques, toucher, caresse, conversation. Mais malheureusement, elle n'a pas pu l'embrasser, mais elle lui a fait comprendre qu'elle a adoré. Penses-tu que c'est bien parti avec elle? C'est sa question. Ouais. Mais, bon, si c'est bien parti avec lui, ça, j'en ai absolument aucune idée, puisqu'on ne peut pas juste se baser sur ce qu'il dit pour en faire une conclusion. Par contre, ce qui est très intéressant, il y a deux choses moi qui ont attiré mon attention. Premièrement, c'est qu'il a mentionné sans s'en rendre compte une technique qui est très bonne. C'est celle de fixer un endroit neutre, imaginons dans le centre de la ville par exemple, qui n'est pas forcément près de chez toi ou près de chez elle. Et en dernière minute, donc par exemple ça peut être la veille ou le matin, ou si vous avez rendez-vous le soir, c'est de changer d'endroit pour un endroit qui est plus proche de chez toi par exemple. Ça c'est une technique qu'il vient de mentionner sans s'en rendre compte à mon avis, ça j'aime bien. Ça va être des choses que j'utilise. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose, en parlant d'endroit, c'est que une des causes de succès, si pas la cause numéro 1 du succès pour accélérer lors d'un rendez-vous et donc embrasser voire plus, c'est de choisir un bon endroit. Quand tu choisis un snack, même s'il est branché, en plus avec une autre personne à côté d'elle, c'est absolument pas optimal pour un rendez-vous. Il y a beaucoup trop d'éléments extérieurs qui peuvent venir perturber le rendez-vous. Donc il y a sa sœur qui est là, donc elle sera beaucoup moins à l'aise pour se faire embrasser. Puis il faut voir la logistique, les sièges, la lumière, le bruit, bref, tous des éléments qui peuvent venir perturber le rendez-vous. Donc le choix de l'endroit, c'est quelque chose... quand je parlais du livre que je suis en train d'écrire pour le moment, et le dernier chapitre se nomme « Le diable est dans les détails ». Tu vois ?
Parce qu'effectivement, c'est une expression tout le monde connaît cette expression, mais je me suis attardé en tapant sur Google et j'ai trouvé la signification je pense que ça monte au Moyen-Âge. Et finalement, le diable est dans le détail veut dire que des détails qui sont un peu négligés peuvent faire survenir des problèmes plus tard. Ouais. Typiquement, ça, c'est un petit détail qui, a priori, moi, par exemple, ici, je pars à l'étranger dans quelques jours. Enfin, tu voyais le temps que j'ai passé. Hein, je pense que j'ai réservé via Airbnb, que tout le monde connaît. J'ai réservé il y a déjà 1 mois parce que les prix étaient bons. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, c'était un peu trop loin. Et puis si je l'amène là, je vais devoir marcher au moins 10-15 minutes. Donc je dois prendre un taxi. Donc finalement, j'ai annulé. Puis j'ai dû reprendre un autre logement. J'ai dit non, puis à un moment donné, ça va pas aller. Finalement, j'ai trouvé 2 logements pour 5 jours. Parce que les 2 n'étaient pas disponibles pour la période de 5 jours, mais j'ai trouvé des logements qui n'étaient pas loin l'un à côté, tout près l'un de l'autre, avec des coffee shops parfaits, super, avec des divans, etc., mais aussi des bars à vin, histoire pour la soirée, de sorte à ce que je puisse les amener là et directement après être dans les 5 minutes à pied chez moi si c'est nécessaire. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui va sûrement faire la différence au moment de ramener les filles chez moi. Donc voilà, ce que je veux dire par le diable est dans les détails, c'est ce type de petits détails. Et donc là, ici, le choix de l'endroit est aussi important, quoi. Yes. Je suppose que tu me renvoies la balle. C'est à moi de dire. Oui, parce que pour sa question, ce que c'est... Oui, à partir du moment où elle te dit qu'elle a aimé cela, ça peut être un signe d'intérêt qui te pousse à continuer en disant, bon, c'était pas le bon moment pour m'embrasser parce que j'étais avec ma sœur, parce que l'endroit, mais le fait qu'elle... Bon, je sais pas si c'est elle qui est revenue ou c'est toi qui es revenu vers elle et puis c'est elle qui t'a répondu, mais à partir du moment où elle te dit qu'elle a adoré ça, c'est pour moi un signe d'intérêt, donc moi je dirais oui, c'est bien parti. Ouais. Ah, ici, je crois qu'on a une vision différente. Écoute, juste rapidement un exemple. Hein. Mon ex avec qui je suis resté 2 ans, quand je l'ai rencontrée, je l'ai abordée en rue, elle était avec un mec. Elle m'a invité à une soirée. Donc j'ai pris comme un gros signe d'intérêt. Avance rapide, à la fin de la soirée, j'essaie de l'embrasser, je me prends un vent monumental. Elle me dit ne recommence plus jamais ça. Je dis oh, what the fuck. Ok. Le lendemain, je combats mon désir, mon envie de la contacter, puisque je me dis là je vais enfoncer ma tombe. Et finalement, je reçois un texto le soir, donc 24 heures après la soirée où elle m'a mis un vent monumental, en me disant oh, j'ai beaucoup apprécié la soirée hier, j'espère qu'on commencera ça. Et bon, la suite, c'est que je suis resté quand même 1 an et demi avec elle. Donc moi, de mon expérience, mais de nouveau, c'est mon expérience. Si une fille envoie ça, pour moi, je le verrais comme un signe d'intérêt, quoi. D'accord. N'oublie pas, bon, ici, toi, cet exemple a évoqué chez toi le souvenir de... Ah oui, c'est personnel, hein, c'est personnel. Je suis positif. Donc voilà. Ouais. Mais ici, moi, je préfère voir ça, de me baser plutôt sur la moyenne. Car la moyenne est plus grande, t'as plus de chances de faire partie de la moyenne que d'être une exception. Hein. Donc ici, moi, je vois quand même plusieurs drapeaux rouges. Déjà, elle est venue avec sa sœur au rendez-vous. Ouais, ça, je veux dire, quand une fille, à la base, est vraiment intéressée, elle ne va pas venir avec sa sœur. Hein. Elle vient avec sa sœur pour se protéger. C'est pour garder le mec à distance. Il dit oui, on a bu 6 bières. Ouais, et alors? Enfin, c'est bon signe dans le sens où une fille qui veut pas, enfin qui veut se contrôler, elle va souvent s'arrêter après 1 ou 2 boissons alcoolisées. Après 1 ou 2 boissons, elle va dire non, maintenant je passe aux boissons non alcoolisées. Pour moi, une eau ou un coca ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair que voilà, elle était dans une ambiance festive. Elle s'amusait, quoi, voilà. Mais après, il dit, un autre élément, c'est j'ai dansé avec ma cible. Oh, avec ma cible, ouais, déjà, j'aime pas trop ce mot. Ça sonne mécanique comme ça. C'est une fille, hein, je veux dire, c'est un humain, une cible. Genre.
Ma target. Ouais. Quel mot con, hein. Ma target. Ma target, il y en a qui disent aussi ma target. Tu vois. Oh là là, ça c'est horrible. Ça, c'est francisé. Là. Ouais. C'est un mot c'est un mot typique de la communauté de séduction anglophone des années 2010, n'est-ce pas? Donc ici, tiens, j'ai appliqué quelques de tes règles. Toucher, caresse, conversation. Bon, je sais pas si enfin, comment dire, il y a beaucoup de mecs qui disent ça et qui ont une vision comme ça mécanique de la dynamique homme-femme. Hein? Ils croient que quand tu appliques certaines techniques, eh ben, que la fille, elle doit réagir d'une certaine façon. Hein? Donc, c'est pas parce que tu appuies certains boutons que la machine va te produire ou va donner le résultat X, Y ou Z. Ici, on parle d'être humain, quoi. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la calibration. Donc, c'est savoir lire, ressentir l'autre. C'est donc l'empathie. Je ne parle pas d'être soumis et gentil et bienveillant et tout ça. C'est juste de savoir ce que l'autre ressent. Et de t'adapter, tout simplement. C'est d'avoir des comportements qui sont adéquats dans un contexte social. Hein, c'est déjà beaucoup plus important que d'appliquer des techniques, des règles. Hein. Oui, et puis aussi, parfois, on analyse mal la situation, on pense qu'on a vu de l'intérêt alors qu'il n'y en avait pas forcément. Donc, c'est ça, ouais. Et puis, il dit, j'ai pas pu l'embrasser comme prévu. Là, il ne donne pas plus de détails. C'est ça que c'est difficile. Hein, difficile. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu? Est-ce qu'il y avait des contraintes externes? Est-ce qu'il y avait des contraintes internes? Est-ce qu'il a eu des angoisses, des blocages? Souvent, c'est surtout quand tu veux essayer d'embrasser quelqu'un, tu peux. Hein, même, je sais pas moi, même dans le métro où la pression sociale est très élevée, tu peux, dans l'absolu, te rapprocher d'une fille, lui prendre le visage et lui rouler une pelle. Ou essayer en tout cas. Bon. C'est clair que c'est socialement complètement inadapté. Hein, enfin, je veux dire... Enfin, oui, je ne sais pas comment elle va réagir. Elle va peut-être te taper dessus, elle va être paralysée d'angoisse, elle va hurler. Enfin, je ne sais pas. Ça pourrait créer une mini-émeute ou pas. Enfin, tu vois, clairement que ça ne se fait pas. Hein, je le précise, car il y a toujours des cas spéciaux qui écoutent et qui pourraient prendre ça comme un encouragement pour tester le truc. Mais ce que je veux dire, c'est dans l'absolu, tu peux toujours tenter quelque chose, quoi. Tu as une fête de famille, tu peux aller vers une mamie et lui prendre le visage et fourrer ta langue dans sa bouche, quoi. Enfin, mais bon, c'est vraiment très con ce que je viens de dire là. Mais c'est possible. C'est juste que voilà, ça se fait pas. La pression sociale, les codes font que voilà, ça se fait pas. Déjà à la base, bon, la plupart des mecs trouvent les femmes à partir d'un certain âge pas si attirantes que ça. Bref. Donc j'ai pas pu l'embrasser. Ouais, je me dis, d'où ça sort. T'as déjà essayé ou Ouais, non, je pense pas. Peut-être que non, je pense pas. Oui. Enfin, il m'est arrivé d'être tellement bourré que d'avoir des trous noirs, mais même me connaissant, je pense pas avoir essayé. Bref. Donc, ce que je veux dire, j'ai pas pu l'embrasser, c'est sûrement à cause d'un blocage interne. Enfin, la cause de ne pas avoir embrassé cette fille se situe chez lui à l'intérieur. Mais est-ce que c'était purement un manque d'incertitude? Est-ce qu'il a mal lu les signes de la fille? Ça, je ne sais pas. Donc, ici, on n'a pas assez d'infos. Mais le fait qu'il ne l'ait pas embrassé, ça veut déjà dire quelque chose. Et lui a fait comprendre qu'elle a adoré cela. Quand est-ce qu'il lui a fait comprendre ça? Par message? J'avais mal lu, hein, donc moi j'avais cru, elle m'a dit qu'elle avait adoré cela, et moi j'avais mal lu effectivement que, enfin ici, visiblement c'est elle m'a fait comprendre, effectivement, c'est une petite nuance qui a son importance. Hein. Quand est-ce qu'il lui a fait comprendre ça? Juste après le rendez-vous? Ou même par message? Et ça peut juste être un signe de gentillesse. Tout à fait. De politesse. Moi, combien de fois est-ce que j'ai eu ça à plusieurs reprises ou à la fin du rendez-vous? Merci, c'était chouette, sympa, j'ai adoré. Mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu sens que ça ne va pas aller plus loin. Tu sens que c'était un rendez-vous
juste sympa, sans plus, que la fille n'est pas si intéressée que ça. Pareil, j'ai eu aussi des réponses similaires par message où elle me remerciait, c'était chouette, c'était sympa, mais ouais, quand tu essayes de la revoir, elle esquive, elle évite, donc Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ouais, effectivement, j'étais assez... ce que j'avais compris, elle m'a dit qu'elle avait adoré cela, mais effectivement, la nuance ici, elle m'a fait comprendre. Donc oui, là, c'est très subjectif parce que, effectivement, comment est-ce qu'elle t'a fait comprendre ça, ouais. ouais, mais même elle peut même le dire sans vraiment, voilà, sans vraiment ressentir de l'enthousiasme, de l'excitation, de l'envie de le revoir. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Donc, est-ce que moi, je pense que c'est bien parti avec elle? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il a passé un rendez-vous chouette, sympa. Il n'y a pas eu de bisous. Sa sœur était là. Hey! Et sûrement que ma vision est aussi influencée par sa première question. Donc, je me fais déjà une image du mec qui il court pendant 3 mois après une fille. Il a essayé de la rencontrer, mais elle esquive. Et donc, il continue quand même. 3 mois, c'est long. Et donc, ouais, je vois le type de mec qui essaye, tu vois, il essaie, mais je sais pas moi, à cause d'un manque d'expérience ou quoi, qui commet encore des erreurs par-ci par-là. Donc pour moi... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu reprends l'exemple que j'avais donné juste avant de manière assez catégorique avec mon ex par exemple, elle était venue aussi à cette soirée avec des amis, hein, donc il y avait quasi le même cas de figure. Hein. Ouais. Maintenant c'est certain qu'il faut prendre, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que vu son exemple précédent, on pourrait s'imaginer que la conclusion pour cette deuxième fille est plutôt négative. Même je préfère être positif et je pourrais même faire un lien avec la première partie de ce podcast en disant, écoutez, tu veux vraiment savoir si elle est intéressée, utilise ce qu'on a donné dans la réponse à la première question, ouais, à savoir ouais. quelle est, tu discutes avec elle, tu attends pas 3 mois cette fois-ci, tu lui envoies... question importante, bon, visiblement, si bière, c'est qu'elle aime la bière, mais je suppose qu'elle aime peut-être autre chose. Question fondamentale pour toi, qu'est-ce que tu préfères, bière, vin, margarita? Elle te répond, c'est magnifique, je connais justement un endroit magnifique et non pas un snack, donc on en revient à le choix de l'endroit, si possible un bel endroit où tu pourras être seul avec elle et pouvoir... faire le rendez-vous, allez. Ouais, instaurer de l'intimité. Instaurer de l'intimité, oui. Un endroit un petit peu plus à l'abri des regards. Ouais. Exactement. C'est bizarre, hein, un snack. Pourquoi un snack? Ouais, bizarre. Quelle idée. Ouais. Bref, voilà. Donc, fixer le rendez-vous. Et si tu sens à ce moment-là qu'elle est extrêmement... elle annule, elle cherche à dire qu'elle n'est pas disponible, surtout, elle ne fait pas de contre-proposition. Imaginons qu'elle est sur tes jours favoris. Je te ferai savoir, imaginons, c'est clairement qu'elle n'est pas intéressée, ou imaginons qu'elle n'est pas disponible un jour que tu proposes, mais qu'elle ne contre-propose rien. Là, tu pourrais y voir de manière un peu plus aboutie un signe de non-intérêt. Donc voilà, sur base des éléments, c'est certain qu'on peut rester positif, on peut être plutôt négatif, mais pour être certain, essaye de la recontacter, la voir en tête-à-tête surtout, et tu seras à ce moment-là fixé sur son intérêt. Yes, 100% d'accord avec toi. Si j'avais noté la même chose, pour savoir si elle est vraiment intéressée, invite-la encore une fois. Propose encore un rendez-vous. Il y a encore une différence fondamentale. Donc toi, tu donnais l'exemple de comment tu as rencontré ton ex, Robbie. Oui. Ici, on parle de toi et du mec. Hein, donc, tu vois la différence? Oui, tout à fait. Mais quand je disais ça, c'était rester positif, quoi. Ouais. Maintenant, imagine, tu fixes un rendez-vous avec une fille. Imagine, toi. Tu fixes un rendez-vous avec une fille et ça mène avec sa sœur. Ici, tu donnes une exception, encore une fois. On parle de toi. Hein. T'es quand même un cas à part. Hein, Écoute, quand tu me dis, imagine qu'une fille arrive avec sa sœur, ça me fait penser aux jumelles que j'ai eues, donc. Oui. Et ça c'est relativement bien fini, oui. donc. mais encore une fois, c'est parce que c'est toi, hein, mec, c'est toi. Et tu es une anomalie. Je sais même pas si c'est
une bonne ou une mauvaise chose. Un Parce compliment. que beaucoup de mecs s'imaginent un truc glamoureux, ce qu'il est aussi quelque part, mais c'est pas que du positif. Je veux dire, tu sais, beaucoup de génies ont des démons. Hein. Euh, donc, tu vois, je te fais comme un petit compliment, un mec, un compliment indien. J'allais parler Merci, J'essayais de merci, trouver Quincy. des exemples, mais il y a beaucoup d'artistes, hein, énormément d'artistes, énormément de scientifiques, pour être tellement doués dans ce qu'ils font, bah, ils négligent plein d'autres aspects importants de leur vie. Hein. Donc, c'est pas toujours des gens équilibrés. Donc, quand je dis que toi, tu es une anomalie, tu l'es. Je veux dire, le, le nombre et la beauté des femmes que tu chopes, c'est hallucinant. Parfois, je me dis, mais c'est juste pas normal, quoi. C'est plus de ce monde. Euh, Donc voilà, mais bon, en même temps, il y a un prix à payer en termes d'efforts, d'investissement. Ça demande de l'énergie mentale. Je veux dire, ouais, voilà, quoi, c'est ça. Et c'est clair que Franck, bah, ouais, vous ne faites pas partie de la même catégorie. Donc, voilà, en général, si une fille se ramène avec une copine, avec une sœur ou une nièce, c'est un signe de je veux pas être ici, Comme tu l'as dit, je veux pas être tout seul avec le tout mec, seul, tout seul. c'est un petit bouclier de protection, c'est pour garder une certaine distance psychologique, voilà quoi. Donc, Tout à fait, tout à fait. voilà, bref. Tu as mentionné à quelques reprises ton nouveau bouquin, tu es en train d'écrire un petit livre. Oui, Tu as un petit mentionné livre, aussi à quelques reprises, ou une fois, je pense, bref, hein, le script. Donc, on va terminer ce podcast par la minute promo, car on ne fait pas que de la... Le nouveau produit non, n'est pas oui, terminé. oui. Donc, ce livre que tu es en train d'écrire, il traite donc de... C'est pour les mecs qui aimeraient avoir plus de certitude, voilà. bah, comme Franck. Je te dis, on n'en a pas discuté avant le podcast, mais quand j'ai lu la question, je me dis, mais c'est exactement ce sur quoi le nouveau Ouais. livre traite. C'est juste pour augmenter tes chances de séduire cette fille qui te plaît. Voilà. Donc, on a parlé du script aussi. Donc, la minute promo, car cher auditeur, on fait pas allez, on n'est pas une association caritative. Hein. On aime aussi vendre et faire de l'argent. Hein. Donc, on va faire la promo de ton produit, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Drague directe, donc tu lui montres tes couilles, hein, d'abord au sens figuré, et après, idéalement, au sens littéral. Donc, ça veut dire, voilà, tu t'exprimes de manière directe, franche, hein, tu ne caches pas tes intentions. Et structuré, donc ça veut dire que le nom le dit, hein, le nom parle de lui-même, le script. Donc, tu donnes des phrases, des techniques, des séquences, c'est quoi, des paragraphes, des trucs à dire, quoi. Tout fait, préparé. Donc, le script répond en fait à la question, mais que dire à cette fille? Donc, grâce au script, tu sauras quoi dire, comment le dire, et ça, de l'approche à la conclusion. Et ça, pour différents contextes. Donc, dans la rue, tu auras des phrases pour aborder la fille, pour développer la conversation, pour prendre le numéro, fixer le rendez-vous. Puis, tu as le text game. Hein, donc, tu as aussi un module sur tout ce qui est communication à distance via SMS ou les applications, hein, WhatsApp, etc. WhatsApp, ouais. Viber, De comment, donc, fixer le rendez-vous, faire en sorte de revoir la fille. Il y a un module sur le rendez-vous, comment passer donc du hey coucou, content de te revoir à la chambre à coucher. Tout est découpé comme ça en phases. Et surtout pour les moments clés, bah, tu donnes des techniques, des phrases, des astuces, des séquences, comme tu dis, des patterns ou des routines, ou appelons ça comme on veut, pour faire progresser l'interaction, pour développer, pour instaurer de l'intimité, pour conclure au final, pour développer une relation intime, quoi. Enfin, pour coucher avec, quoi. Hein, mais... Exactement, y compris les obstacles. Ah, mais... Donc, tout ce que tu peux
les obstacles auxquels tu peux faire face durant ces différentes phases, que ce soit de l'approche en rue lors du rendez-vous ou alors même lorsque tu discutes avec elle sur WhatsApp, etc. Si elle te répond pas, si les messages sont trop courts, trop longs, si elle veut pas se laisser embrasser, si elle veut pas se laisser, elle veut pas rentrer chez toi alors que même que vous êtes devant chez toi ou chez elle, enfin bref, tous les obstacles que tu peux imaginer qui peuvent survenir lors d'une interaction, ils sont mentionnés et on y répond avec des exemples concrets, des phrases. Comme je l'ai dit avant, le diable est dans les détails et c'est à ce moment clé qu'il faut savoir quoi dire pour réussir. Et il faut préciser une chose, c'est que les obstacles font partie intégrante du jeu. C'est comme ça aussi que, je veux dire, c'est inconscient. Je veux dire, c'est un résultat de milliers, de dizaines, de centaines, de millions d'années d'évolution. Les obstacles servent à filtrer l'effort des faibles, mais ça va aussi dans les deux sens. Ce n'est pas seulement les femmes qui mettent des obstacles pour filtrer les mecs, mais les mecs aussi, je veux dire... nous, les mecs, on est aussi à un certain niveau sélectif. On ne dit pas oui à tout ce qui bouge. Bref, voilà. Mais donc, il faut juste savoir que les obstacles font partie intégrante du jeu. J'allais de nouveau partir dans mon délire, mais je vais me retenir. Ouais. Donc, voilà. Et toi, tu donnes des solutions efficaces, quoi. Voilà. Comment surmonter ces obstacles. Je me rends compte que c'est lors de ces dernières ces derniers épisodes, j'ai oublié à plusieurs reprises juste de mentionner que le lien vers le script se trouve dans la description. Donc, on parle du script, mais on ne dit pas où, quand, comment ils peuvent le trouver. Donc, tu trouveras, cher auditeur, le lien dans la description. Je ne sais pas où tu écoutes ce podcast, sur YouTube ou dans, je sais pas, ton application pour écouter des podcasts. Mais clique quelque part, scroll et tu trouveras le lien vers le script. Voilà. Good. On a fini, Robbie? Yep, terminé. Merci à toi, Robbie. Merci, cher auditeur. Et on se voit dans le prochain épisode. Bye bye. À bientôt, bye. Pour terminer, cher auditeur, as-tu besoin d'un coup de main pour séduire ou reséduire une fille en particulier? Est-ce qu'elle souffle le chaud et le froid? Est-ce que tu n'arrives pas à la cerner? Est-ce qu'elle te semble plus distante qu'avant? Est-ce qu'elle est en train de perdre son intérêt? Est-ce qu'elle ne répond plus à tes messages? Que veut-elle exactement? Comment la faire courir après toi? Comment la faire revenir? Cher auditeur, si tu as besoin d'un coup de main, on peut travailler ensemble. Je peux te coacher si tu en éprouves le besoin. Tu trouveras le lien vers le coaching dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors je t'invite à t'abonner au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans iTunes, par email et sur SoundCloud. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.